avec le calendrier, le vrai calendrier de Black Queen, tous les mois, vous changez de reine. Alors Nadine, qu'est-ce qui t'a inspiré en fait à faire cette rétrospective? Ce qui m'a inspiré, c'est un truc tout à fait logique pour moi et ça concerne toutes les femmes africaines, toutes les femmes de ce monde, toutes celles qui ont vécu à l'époque avant la colonisation et celles qui vivent au jour d'aujourd'hui. En fait, c'est un hommage qu'on rend à toutes les femmes africaines, toutes les femmes battantes, toutes celles qui ont lutté contre les colons pour faire en sorte que le pays se libère de toute cette emprise coloniale. Et donc là, on représente toutes les guerrières, toutes ces Amazones d'Afrique à travers cette exposition. Alors moi, je sais qu'en fait, peu importe l'événement, tu ne travailles jamais les mêmes coiffures. De quelle manière tu as travaillé cette fois-ci? Cette fois-ci, en fait, on est parti sur plusieurs thèmes, sur plusieurs mythes, comme la sirène, comme la princesse, comment elle s'appelle, Kabara la sorcière et tout le reste. Et là, en ce qui concerne la sirène, comme c'était une sirène noire, ce qu'il y avait de plus logique dans tout ça, c'était de lui faire aussi une coiffure afro noire. Ce qui m'a animé à participer à ce projet, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on rend hommage à nos reines. Donc, on va revisiter notre histoire et on se dit qu'on n'est pas tous dans le bateau, on n'est pas tous venus immigrer, etc. Et que de toute façon, quoi qu'il en soit, nous avons une histoire. Nous devons nous réapproprier cette histoire. Deuxième chose, c'est les femmes. Ce sont des reines. Personne ne sait qu'en Afrique, nous avions des reines incroyables qui ont fait des guerres, qui ont résisté, qui se sont battues contre l'esclavage, contre la colonisation, contre la connerie. C'était des femmes. Donc en fait, cette exposition, elle met en avant les reines africaines, elle met en avant aussi la beauté, mais elle tourne autour aussi d'une grande cause humanitaire dont vous êtes assez sensible. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, mais je suis plus que sensible, je suis à l'initiative. Donc, c'est pas l'humanitaire, c'est ce que je dis souvent, c'est que dans ce monde, il y a beaucoup d'humanitaire. Mais il manque un tout petit peu d'humanité. Vous êtes un symbole de beauté, vous êtes la première femme noire en fait à avoir défilé sur les podiums. Comment on fait en fait? Qu'est-ce que ça symbolise pour vous la beauté? Nous sommes toutes belles. Nous sommes toutes belles et nous devons juste croire en nous. C'est une deuxième fois que j'expose en fait dans une galerie et je voulais que mes amis et d'autres personnes qui m'ont toujours soutenu puissent venir profiter de l'occasion et voir ce qu'on a fait ensemble avec l'équipe. Qu'est-ce qui t'a motivé à accepter cette exposition? Parce qu'on parle bien d'une exposition dont les photos ont été réalisées par tes soins. Alors, en fait, déjà, l'idée Black Queen, en fait, c'est que ce matin, je lisais une phrase qui disait que on est tous, en fait, avant d'avoir une maison, notre maison qu'on avait au départ, c'était une maman, en fait. Donc, du coup, ma mère m'a motivé, ma soeur m'a motivé. J'ai une petite fille aujourd'hui aussi qui m'a aussi motivé, en fait, à me dire, mais voilà, je vais mettre la femme en valeur. L'Afrique doit s'approprier de sa richesse. Il ne faut pas forcément que ce soit les Blancs, j'ai rien contre, mais ils sont peut-être plus sensibles à l'art. Il ne faut pas que ce soit que les Blancs qui achètent ces tableaux. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'à la vente de chaque photo, l'argent que nous récoltons sert à acheter des jouets pour les enfants de Gao et le petit minibus. Donc, achetez les photos.